Chaque jour, tu crées ton bonheur. Le choix que tu as fait hier, tu vas pouvoir le récolter demain. Et ainsi de suite. Demain, tu vas planter quelque chose que tu vas récolter le surlendemain. Et tu te demandes pourquoi à chaque fois tu cumules les problèmes, les difficultés, le temps gris, la léthargie. Eh bien, c'est ce que tu as semé. Regarde de plus près. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai créé hier? Dans quel état d'esprit j'étais hier? Dans quelle énergie j'étais hier? Dans quelle vibration j'étais hier? Sur quelle fréquence j'étais hier? Qu'est-ce qui a pu me polluer à ce point hier? Par quoi je me suis polluée hier? Et si tu regardes ça de près, tu peux être ici et maintenant et te dire, ok, avoir la prise de conscience qui te permet de changer ça. De te dire, bon, et ok, ça c'était hier, et aujourd'hui, ça apparaît dans ma vie. Alors qu'est-ce que je voudrais aujourd'hui semer qui apparaîtra demain dans ma vie? Parce que si tu commences à agir, pas juste de façon impulsive, mais que tu commences à créer avec l'univers qui t'entoure, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu sais que tu vas le récolter demain. Alors qu'est-ce que tu as envie de récolter demain? Qu'as-tu envie de récolter demain? Qu'as-tu envie de mettre en terre? Ou qu'as-tu envie qui se matérialise dans ta vie en terre? Donc enterré, et c'est aussi la matière. Donc qu'est-ce que tu as envie qui se manifeste pour toi sur cette terre? Pose-toi un moment et vois qu'est-ce qui ressort de ce discours, de ce que je te partage aujourd'hui. Et conscience que c'est pas la vie qui te veut du mal, ou c'est pas les gens qui te veulent du mal, c'est tes pensées qui ont créé ça depuis hier, avant-hier et tout ça, et tu cumules, et ça devient une réalité pour toi que tu vas renforcer comme une vraie réalité. Oui, mais tu vois, j'ai pas de chance, et tu vas commencer à justifier le comment t'as pas de chance. Parce que regarde, tu vois, j'ai bien essayé, hein. Oui, ok, t'as essayé, et t'as essayé une fois, et tu penses que parce que t'as essayé une fois, tu baisses les bras? Non, t'as essayé. Tu vois le terme essayer, le verbe essayer? Essayer comporte déjà la source de l'échec. Tu as juste essayé. Tu ne t'es pas engagé. Donc essayer, tu le fais une fois ponctuellement, ça ne marche pas, tu viens valider ta croyance comme quoi ça ne fonctionnera pas pour toi et tu baisses les bras. Alors que t'engager, tu vois, tu sais que c'est une fois, ok, ça n'a pas fonctionné, ok, deuxième fois, ok. Et est-ce que ça n'a pas fonctionné ou est-ce que tu n'as pas reconnu que ça a fonctionné parce que ça ne s'est pas présenté comme toi tu l'aurais souhaité? Donc là, peut-être que c'est ça qui se passe aussi dans nos vies. C'est que on s'est engagé à quelque chose, en tout cas on a semé quelque chose, ça se présente d'une façon différente de ce à quoi on s'attendait et on ne le reconnaît pas comme ce que c'est. Alors regarde de près. Qu'est-ce qui t'est parvenu aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'est parvenu comme nouvelle, comme situation, comme personne? Où tu te dis, oh non, mais attends, c'est pas ça que j'ai commandé, c'est pas ça que je voulais. Regarde de près. Est-ce que c'est pas déguisé pour que tu puisses vraiment déballer ton cadeau parce qu'à l'intérieur, il y a ce que tu as commandé? Alors, sois curieux, curieuse. Va voir au-delà des apparences, va voir au-delà du papier cadeau qui enveloppe ton cadeau. Parce que, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu restais émerveillé comme un jeune enfant où on te présente une boîte, dedans il y a un cadeau, mais en fait, comme tu sais pas comment ça fonctionne ton truc dedans, tu vas t'amuser avec la boîte, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus ludique. Ok, mais tu n'es plus un enfant maintenant. Tu gardes cet émerveillement parce que c'est quelque chose de nourrissant, mais va au-delà. Va au-delà parce que le cadeau en lui-même, il est porteur d'un message pour toi. Il représente quelque chose pour toi, pour ton avancement, puisque c'est ce que tu as demandé. Tu n'as pas juste demandé l'apparence, l'emballage, tu as demandé tout. Alors, regarde de près et vois qu'est-ce que tu peux découvrir, trouver pour toi, ton avancement, ce que tu as demandé. Au lieu d'aller directement dans la conclusion. Dans la conclusion de « mais c'est pas ça que j'ai commandé, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas ce que j'ai voulu. » Ok, ce n'est pas, c'est... Oh! Pose la question, et si c'était? Ressens dans ton corps, quand tu dis « ah, mais c'est pas ça que je voulais, c'est pas ce à quoi je m'attendais ». Regarde l'énergie, comment elle est dans ton corps, comment elle agit, quelle est la vibration de ces phrases. Et maintenant, je t'invite à dire « et si c'était ce que j'ai commandé? Et s'il y avait là une possibilité pour moi, que je n'ai pas encore reconnue ?»
Tu sens l'ouverture là? Dans juste cette petite question, est-ce que tu sens l'ouverture? Tu sens comment ça se manifeste là dans ton corps? Au niveau énergétique? Si tu commences à fonctionner avec ta partie énergétique qui englobe tout, c'est-à-dire tu es un être énergétique. Si tu commences à fonctionner à partir de l'être énergétique que tu es, alors tu sais quand tu te racontes des histoires, tu sais quand tu te mens, tu sais quand c'est pas vrai pour toi, tu sais quand ton te dit des choses qui ne sont pas vraies pour toi. Parce que c'est pas fluide, c'est pas ouvert, il n'y a pas une ouverture, il n'y a pas une fluidité dans ton corps. Donc si tu pouvais juste écouter ton corps, ne m'écoute pas moi, écoute ton corps. Prononce ces phrases et écoute qu'est-ce qui se passe dans ton corps. C'est pas un problème ton corps, il est vraiment là pour te donner des informations, c'est un messager extraordinaire. Il est là vraiment pour t'accompagner. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as mis ton énergie dans un corps qui devient celui qui te transporte, donc un transport, mais pas que. C'est un transport intelligent, émotionnellement intelligent. Et il va te délivrer des messages extraordinaires. Donc regarde ça de près. C'est mon invitation pour que tu puisses te connecter à beaucoup plus grand que ton mental. Ton mental ne t'emmène que sur ce qu'il connaît. C'est une programmation, c'est un ordinateur. Donc si dans ton programme, il n'y a pas de données magiques, c'est parce que c'est pas son but. Le but de ton mental, c'est de te mettre à l'abri des dangers, de te mettre en sécurité, pseudo, hein, bien sûr. En tout cas, quand tu es petit et petite, c'est sûr. Parce que c'est ton moyen de t'adapter à ton environnement, à ta famille, aux codes sociétaux, à tout, quoi. Alors, il est super ce programme, sauf que la magie n'existe pas dans ce programme. Parce que la magie, elle ne peut pas se tenir, elle peut se capter, mais elle ne peut pas s'enfermer. C'est une matière qui est vivante, énergétiquement dynamique. Tu ne peux pas la cloisonner, l'enfermer. Donc, elle ne peut pas faire partie de ton mental. Et ton mental, lui, il a besoin de te mettre en sécurité depuis ta venue ici, depuis tes 2 ans, et voire même avant, quand tu vis dans une famille qui est dysfonctionnelle. Donc, c'est une méthode de survie, en fait. Mais dans la survie, il n'y a pas de magie. Dans la survie, il y a de la survie. Il y a une mise en sécurité immédiate. Donc, il y a des réactions compulsives, animales. Mais il n'y a pas de magie. Il n'y en aura jamais. Et pourtant, ton mental, c'est un outil extraordinaire aussi. Il faut juste le reconnaître et pas se le mettre à dos. On doit fonctionner aussi à partir de notre mental. D'ailleurs, quand ton mental te dit ça, cours à l'opposé. Il te donne une tendance, dit « Ah, ok, et qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus grand que ça ?» Donc en fait, avec ton mental, tu peux fonctionner de façon consciente parce qu'il va t'amener toujours sur une limitation. Donc, profite de cette information. Il va t'amener sur une limitation. Si tu profites de cette information, bah, tu peux aller au-delà. Ah non, on n'y va pas, tu sais pas. Ok. Et si justement, je me permettais, j'osais aller, qu'est-ce qui se passerait? Et ton mental, il ne sait pas, parce que lui, il n'a même pas envisagé cette hypothèse. Mais, si tu te réfères à l'énergie de ton corps, et à une grande ouverture, bah, il n'y a pas de danger en fait. Ton corps ne te mentirait jamais, parce que ton corps, il veut rester vivant dans la matière. Il veut que tu continues à l'habiter énergétiquement pour l'animer, pour le rendre vivant. Donc, il ne va pas te mentir. Il va juste te donner l'information qui va te permettre de te guider, de te cheminer vers ce qui est vrai pour toi. Eh bien, je suis tellement heureuse d'avoir partagé ça avec toi. À très vite. Bis.